Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon book haul de Noël, mais pas que, puisque j'ai aussi reçu quelques services presse et quelques petits achats que j'ai effectués dès que les librairies ont réouvertes, je sais plus, c'était début décembre. Je vais vous présenter tout ça et croyez-moi, il y a eu quand même de belles arrivées au mois de décembre, ouais, c'est fin décembre on va dire. Donc je commence tout de suite avec deux livres que je me suis fait cadeau à moi-même, de moi-même à moi-même, puisque j'avais une carte cadeau Fnac que j'avais eue à mon anniversaire. Et du coup je l'ai utilisée pour ces deux livres qui étaient sortis avant le confinement du mois de novembre et que je n'avais pas pu acheter dans les temps. Donc dès que les librairies ont réouvert, j'ai pu enfin les acheter. Donc le premier c'est La Maison des Voix de Donato Carisi chez Calman Lévy Noir. Vous le savez si vous me suivez, mais je suis une fan inconditionnelle de Donato Carisi. Alors je suis à jour sur la série, la saga du chuchoteur, mais je suis pas du tout à jour sur le reste, parce qu'il a fait des one-shots et il a fait aussi la saga Tenebra Roma, là, Marcus et Sandra. Voilà, j'avoue que il n'est pas trop avancé, mais ici c'est un one-shot. Donc on va suivre Pietro Gerbert qui est psychiatre pour enfants, spécialiste en hypnose. Il va être sollicité par une consoeur australienne qui va lui demander de prendre en charge Anna, sauf que Anna est adulte et que lui il est spécialisé dans les enfants, sauf qu'apparemment Anna est persuadée d'avoir tué son frère quand elle était enfant. Donc finalement Pietro va accepter de prendre en charge Anna pour essayer de trouver avec des séances d'hypnose ce qui s'est passé dans le passé de Anna, et apparemment ça va faire ressurgir des démons. Ça a l'air plutôt cool, il n'est pas hyper gros, il fait moins de 300 pages, donc je pense que ça pourra vite se lire. Mais en tout cas voilà, moi j'adore Donato Carisi, donc je pouvais pas passer à côté. Je vais les mettre là peut-être. Ouais, c'est pas mal. Donc ensuite, le deuxième que j'ai pris, évidemment une suite de saga et que j'adore, c'est évidemment La Communauté des Esprits, qui est le deuxième tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, c'est chez Gallimard Jeunesse. J'avais lu La Belle Sauvage, donc le premier tome, il y a, je sais pas, il y a moins de 2 ans, c'était quand il était sorti. Je suis une inconditionnelle de la première trilogie de l'auteur À la croisée des mondes, puisque j'ai grandi avec. C'était vraiment voilà, mes années collège, ça a été une saga qui a été vraiment formatrice, je sais pas, qui a été un tournant dans ma vie de lectrice au même titre que Harry Potter. Voilà, donc évidemment que j'allais lire cette nouvelle trilogie. Autant La Belle Sauvage se passait 10 ans avant les événements de À la croisée des mondes, autant celui-ci se passe 10 ans après, quand Lyra a 20 ans. Voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir plus pour me laisser la surprise. C'est un beau bébé quand même qui fait plus de 600 pages. Je sais pas pourquoi cette saga me fait penser à l'hiver. Bon, en même temps, les Royaumes du Nord, il y avait Yorak Bernison sur la couverture, un gros ours polaire, donc forcément ça me fait penser à l'hiver et j'ai très envie de le lire en hiver. Peut-être que je me le calerai entre deux lectures du Cold Winter Challenge, mais il est trop beau. Je suis trop fan. Ensuite, j'ai reçu les 2 prochains romans de la sélection du meilleur roman des lecteurs, le prix littéraire des éditions Point pour l'année 2021. Donc là, ça sera le 7 et le 8, donc sur les 10 que je dois lire. Donc il s'agit alors de Lake Success de Gary, oulala le nom de famille, Steingart. Désolée. Donc c'est chez les éditions Point. Alors je sais pas trop de quoi ça parle. On va suivre Barry Cohen qui est new-yorkais, 43 ans. Il est survolté à la tête d'un fonds spéculatif de 2,4 milliards de dollars, mais il est au bord du précipice. Sous le coup d'une enquête de la commission boursière, il est accablé par la découverte de l'autisme de son jeune fils et il décide de tout lâcher pour embarquer dans un car vers le Nouveau-Mexique. D'est en ouest défile un continent étranger, l'Amérique des marginaux et des déclassés, tandis que sa femme entame une liaison avec un romancier. Donc, je sais pas. Le côté spéculatif, bourse, etc., argent, pas trop mon délire. L'autisme, ça peut être une bonne thématique. Le côté road trip à travers l'Amérique, ça, je pense que je vais adorer. Mais la relation adultérine de la femme, je suis pas sûre d'aimer. Donc voilà, je sais pas. Peut-être il y a des trucs qui vont me plaire, peut-être pas. Mais ce qu'il y a de bien dans les prix littéraires, c'est que ça nous force quelque part à lire des livres vers lesquels on ne se serait pas tourné de nous-mêmes et de parfois faire de belles découvertes.
Donc pourquoi pas. Le deuxième c'est Querelle de Kevin Lambert, toujours chez Point. Donc ici on est en grève dans une scierie du lac Saint-Jean au nord du Canada. Les employés dans un élan de solidarité ouvrière s'opposent à leur patron. Parmi eux, Querelle, Apollon venu de la capitale, véritable incarnation de la jouissance et de l'impudeur. Lui et Jézabel qui tiennent de sa mère l'esprit de rébellion, Judith et les autres ouvriers, tous mêlent peu à peu leur intérêt personnel aux intérêts du groupe. Bientôt, entre affrontements et tentatives de sabotage, la grève dégénère. La colère embrase le lac et fait fi des limites de la violence. Ah, là pour le coup je suis peut-être moins emballée parce que tout ce qui est lutte syndicale, grève, etc., bon, violence, je sais pas. Mais à voir hein, s'il fait partie de la sélection, c'est qu'il doit être bien quand même. Donc je vous en reparlerai évidemment. Ensuite j'ai reçu 2 petits services presse. Le premier qui m'a été gentiment envoyé par l'auteur lui-même, c'est Le taxidermiste de Vincent Jeanne, donc c'est de l'auto-édition, donc je remercie Vincent si tu passes par là. Donc là on est sur un tout petit roman qui fait 130 pages. On va suivre Mathis qui est jeune étudiant et qui voit son destin basculer un soir d'orage. Il va se rendre compte qu'il peut échanger son corps avec celui de son chien Eddie. Et du coup le champ des possibles va s'ouvrir à lui. Ils vont essayer de... ils vont se faire contacter par 2 détectives privés qui vont solliciter en fait ses capacités hors du commun pour leurs enquêtes. Donc voilà, on est sur du fantastique avec une touche de policier d'enquête. Pourquoi pas, en tout cas moi j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie, c'est assez original. Et je remercie encore une fois Vincent pour ta confiance. Ensuite, toujours service presse, et cette fois-ci j'ai été contactée par une nouvelle maison d'édition qui a sorti une nouvelle collection fantastique au sein de leur maison d'édition. Donc c'est les éditions Souffle Magique qui m'ont proposé de lire L'appel du Massou. Le premier tome Aona, c'est de Rexane LS. Donc la collection c'est Souffle Magique, donc c'est voilà, une petite maison d'édition qui vient d'ouvrir je crois il y a 1 an, un truc comme ça, 1 an ou 2. Et ici on est sur du fantasy, je dirais, je sais pas si c'est young adulte ou pas. J'ai accepté parce que le résumé m'intriguait quand même pas mal. Donc alors les oracles des terres de Pérora ont proclamé l'appel du Massou. Filles et garçons bénis par Ota se doivent de suivre l'enseignement des 4 éléments pour développer leur potentiel magique d'élu. L'un d'entre eux, Réan, 16 ans, a déjà des idées bien arrêtées sur cette course au pouvoir, destinée à satisfaire une société selon lui archaïque. Mais s'il veut éviter le déshonneur de ses proches, il n'a pas d'autre choix que d'accomplir cette quête et de se distinguer des autres lors d'épreuves imposées. Sur le trajet des cités sacrées, les 7 novices du royaume de Kaltar devront ouvrir leurs esprits et leur nouveau mode de vie et survivre à de terribles périls. S'ils se montrent à la hauteur, ils atteindront le statut tant convoité de membres de la confrérie des mages. En revanche, s'ils échouent, ils seront condamnés au bannissement et à l'errance. Donc voilà, franchement le résumé il donne quand même envie. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. C'est quand même un beau bébé qui fait combien 580 pages, presque 600 pages. Mais pourquoi pas, voilà. Je remercie Souffle Littéraire de m'avoir contacté pour me proposer ce SP, et puis Françoise, voilà, merci à toi. Ensuite on va passer à mes cadeaux de Noël, puisque évidemment, et je pense comme vous lecteurs, on est tous heureux de recevoir des livres, et forcément nos proches savent nous faire plaisir avec des livres. Donc là pour le coup j'ai été vraiment très gâtée, et vous allez voir que tous les livres que j'ai reçus, ils sont tous bleus. Coïncidence peut-être, mais en tout cas voilà, ils sont tous bleus. Je commence avec un livre que m'a offert mon chéri, donc c'est La planète des chats de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. C'est le 3e et dernier tome du cycle des chats de Bernard Werber. Voilà, on va finir l'aventure avec Bastet et Pythagore, ces 2 chats. Je vais pas trop en dire parce que c'est quand même un tome 3, mais voilà, comme ça au moins ça me permettra de clôturer une saga, ce qui n'est pas négligeable. Un livre qui m'a été offert par mon père, et pour le coup c'est un recueil de recettes, je sais pas, un livre de recettes. Donc c'est La pâtisserie des sorciers et autres desserts fantastiques, c'est de Aurélia
Beau Pommier, c'est chez les éditions Solar. Il est magnifique. Alors j'avoue que moi je suis un peu une quiche en cuisine, mais j'aime bien les pâtisseries. C'est vrai que j'en fais plus trop dernièrement, puisque mon chéri est pas trop sucré, il est plus salé. Mais on retrouve tous les univers fantastiques. Par exemple, les cookies de Phoebe dans Charmed. Je vais vous en montrer quelques-uns. On a la crème de troll du Hobbit. J'essaie de vous montrer sans qu'il y ait le reflet, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les chauds pour soirée canapé de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Vous savez que j'adore cette saga. Il y a plein d'autres choses, il y a aussi la bière au beurre de Harry Potter, il y a les tartelettes des sœurs Halliwell, donc de Charmed, les yeux de sépulcre de Miss Peregrine, on a le bonhomme en pain d'épices de Shrek, enfin voilà, c'est tous les univers geek, fantasy, fantastique. Donc voilà, je vais prendre le temps de le feuilleter et voir ce que je peux faire, mais en tout cas je suis ravie parce qu'il est vraiment magnifique. Ensuite, un livre que j'avais demandé à ma mère parce que c'est un livre que j'ai déjà lu, mais que j'avais emprunté à la médiathèque il y a quelques années de ça, j'avais adoré, je pense que c'est un des livres qui aussi a été un tournant dans ma vie de lectrice. C'est Dracula de Bram Stoker, donc c'est chez les éditions Panini Carrefour, je pense que vous les avez vus passer pas mal sur Instagram et tout. C'est les éditions Panini qui ont décidé de faire une collaboration avec Carrefour pour rééditer des livres de classiques de la littérature française et internationale. Et donc ils ont fait pas mal de livres comme ça qui sont vraiment magnifiques. Alors bon, dedans il n'y a rien d'exceptionnel, hormis peut-être un marque-page, enfin un marque-page en tissu comme ça. Mais voilà, l'objet livre en lui-même est magnifique et j'avais très envie de trouver une belle édition de Dracula parce que j'ai adoré ce bouquin et je voulais l'avoir dans ma bibliothèque avec une belle édition, et quand j'ai vu qu'il faisait ça à seulement 7 euros, 7 euros franchement, j'ai dit à ma mère vas-y prends-moi-le parce que elle va souvent à Carrefour, donc et du coup elle me l'a offert à Noël, donc je suis trop ravie de l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment une lecture que je vous recommande qui vraiment m'a beaucoup marqué, donc j'adore. On continue avec des livres que m'a offert ma mère, et alors pour le coup là j'ai de quoi faire puisqu'il s'agit de tous les livres en fait de Bernard Minet, alors sauf le dernier Vallée qui n'est pas encore sorti en poche, mais c'est tous les poches aux éditions Pocket de Bernard Minet. Donc on a Le bord de l'abîme, M, Le bord de l'abîme, donc chez Pocket, ça c'est un one shot. J'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle, mais je sais que c'est un one shot. On a aussi Une putain d'histoire qui est aussi un one shot. Pareil, je vais pas vous dire le résumé, de toute façon je vous mets en barre d'infos tous les liens si vous voulez aller voir, en savoir plus sur les livres. N'hésitez pas. Ensuite, j'ai eu le tome 4, je crois, et le tome 5 de la saga avec le commandant Martin Servaz que j'adore. Si vous me suivez, vous savez que j'adore cette saga, donc je suis trop contente puisque là actuellement je suis en train de lire le tome 3 qui s'appelle N'éteins pas la lumière. J'ai découvert en fait Bernard Minet en cette année 2020 et je suis ravie de pouvoir poursuivre la saga puisque j'adore. Ah, et j'ai oublié de vous montrer les autres cadeaux que j'ai eu. Alors c'est des cadeaux qui sont pas des livres mais qui sont en rapport avec l'univers, livresque, etc. J'ai eu ce mug, mais qui est trop magnifique, un mug un peu Noël comme ça. J'aime bien les petits détails ici. Donc c'est un mug de chez Bouchara que m'a offert ma maman et voilà, j'adore les couleurs. C'est trop beau. Je vais le mettre là. Voilà. J'ai aussi eu pléthore de carnets parce que j'aimais trop de carnets, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai eu ce magnifique carnet, je crois qu'il est ligné. Il est ligné et c'est un carnet voilà, avec des arbres et des petits renards. Donc ça peut toujours servir. Je sais pas où les mettre, j'ai plus de place. Alors celui-là, je ne l'ai pas ouvert, ça va faire des reflets. Bon, c'est pas grave, c'est une citation de Bouddha. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Je sais pas, écoutez, je vais l'ouvrir. Je vais pas y arriver. Ah, ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Et en fait, il est pointillé, je sais pas si vous allez voir, comme les bullet journal. En fait, je suis un peu... Enfin, bon, j'ai acheté un nouveau bijou pour 2021, mais tant pis. Ça sera pour le prochain. Ça c'est vraiment des carnets, mais je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde parmi vous. C'est des carnets série, carnet de lecture et carnet de mots de passe.
Donc ça c'est trop bien parce que tu peux mettre par exemple la série, la noter, etc. Conception française, Gwenaëlle Trollez, je sais pas comment on dit. Voilà. Celui-ci, donc carnet de lecture, pareil, on met le titre, l'auteur, la note, le résumé, etc. Alors c'est Edith et Marcel, apparemment. Edith et Marcel, mais il est trop beau, j'adore. Et puis celui-ci de mots de passe pour collecter, enfin mettre tous les mots de passe, le nom des sites, les identifiants, etc. C'est pareil, Gwenaëlle Trollez. Donc voilà, ces 3 carnets mais qui vont être trop utiles. Voilà, c'en est tout pour mes dernières acquisitions, réceptions, livresques et les cadeaux, une partie des cadeaux de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà lu ces livres. Qu'est-ce que vous avez eu à Noël? Est-ce que vous avez été gâté aussi par le Père Noël en livre ou autre? Dites-moi tout dans les commentaires, je serais ravie de partager ça avec vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, vous abonner si c'est toujours pas fait, vous connaissez la chanson, allez voir une de mes dernières vidéos. Et puis en attendant, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!